Salut tout le monde, je me retrouve aujourd'hui à Kanhan. Kanhan, c'est en fait un temple bouddhiste, c'est le temple le plus grand d'Europe. Et en fait à l'intérieur vous avez une salle de prière, vous avez une salle pour faire des cours d'arts martiaux, vous avez différentes choses et aussi des moines qui habitent ici et donc qui passent leur temps ici et qui méditent. Et donc c'est une très belle découverte, un temple d'origine vietnamienne et qui a été aussi construit avec l'aide des Chinois et inauguré par le Dalai Lama. J'ai un peu du mal à le dire. Donc on va aller voir ça dans quelques instants. Du chuchote parce que là je suis dans la salle de prière, donc il y a des personnes qui se recueillent juste derrière moi et en fait là vous avez le Bouddha qui est juste ici et en fait il est fait en or, donc il pèse 4 tonnes et il a été importé de Chine je crois. Je peux pas parler plus fort parce qu'il faut respecter un petit peu la tradition et c'est juste derrière. Alors du coup vous vous demandez pourquoi il y a des fruits devant l'autel. En fait ce sont les offrandes des fidèles ou des personnes qui viennent et ils déposent en fait des fruits devant l'autel comme offrande. Donc c'est une forme de respect d'offrande et de cadeau. Ensuite, juste ici, donc en fait ici, ces deux objets, en fait, si vous avez l'occasion de venir et si vous venez assister à une réunion, tout le monde peut venir, comme je vous l'ai dit, de 11h30 à 12h30. Donc en fait, il y a, pendant la prière des bouddhistes, vous avez des sortes de rythmes. Donc les deux instruments que je vous ai montrés, ce sont justement les instruments qui servent à rythmer la prière. Là, je me trouve en fait dans la salle où il y a des hôtels. En fait, il y a 3 hôtels pour les morts. Donc en fait, vous avez à droite l'hôtel qui est pour les morts qui sont morts entre moins de 49 jours. Et de l'autre côté, des morts qui sont supérieurs de 49 à 100 jours. Et donc après, il y a les photos, je ne vais pas filmer pour le respect des familles. En fait, il y a les photos des personnes qui sont disparues. Et juste ici, c'est l'hôtel principal. Donc on appelle ça l'hôtel fondateur. Alors c'est ainsi que s'achève cette visite. Je vous recommande vraiment de venir visiter ce monument. Ce temple est magnifique. C'est une belle découverte. Il y a des belles choses à l'intérieur à voir. Dans tous les cas, même si vous êtes croyant ou non, je pense que c'est toujours intéressant de s'intéresser justement à d'autres cultures, à d'autres horizons. Et donc je vous recommande vraiment de venir et c'était une très belle rencontre. Et je fais aussi une petite dédicace à Tao, c'est une dame que j'ai rencontrée en fait et qui m'a expliqué un peu la culture et comment ça se passait voilà, dans la culture bouddhiste. Alors pour visiter le temple, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les bras couverts. Je sais que
en Asie, pour visiter certains temples, généralement il faut se couvrir les bras et certaines parties du corps. Donc ce n'est pas le cas dans ce temple. Vous pouvez venir avec en t-shirt ou en pantacourt, il n'y a aucun problème, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Par contre, la seule chose qu'on va vous demander, c'est à l'entrée dans la salle de prière, il faudra vous déchausser, donc retirer vos chaussures pour pouvoir visiter la salle de prière.